Il énonce des politiques, il montre des interactions, il appartient à tout le monde de participer à l'action pour que ça marche. Mais si ce n'est que lui tout seul, ce sera difficile, Vous savez, dans ce pays, il y a eu des périodes où l'agriculture a connu un bond. Il y a eu l'époque du gouverneur Est, c'était l'époque coloniale. C'était la première époque d'un boom agricole depuis le début de la colonisation. Puis, il y a eu la période du plan décennal 47-57, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a eu la période du début du premier plan quinquennal, parce que le premier plan quinquennal, concrètement, ce qu'on dit, ce n'est pas ce que nous avons fait, nous, en 82 et 86. C'est déjà depuis, il m'a semblé, 64-67. C'est le premier plan quinquennal. Et puis, il y a eu la période où mon collègue Mwambenga et moi, on a été ministre de l'Agriculture. Donc, il y a eu ces périodes-là où l'agriculture congolaise a été un peu lancée. J'espère que la période actuelle sera une bonne période, meilleure à toutes les autres. C'est tout ce que je souhaite. Et pour ça, je ne ménagerai ni les conseils ni les avis si les autorités veulent bien que je leur en donne, si j'en ai, bien sûr. Ancien ministre de l'économie rurale, de quelle manière Jean Itadi avait contribué à promouvoir l'agriculture congolaise? Vous savez, dans ce pays, il y a moins, c'est resté comme des noms. Vous avez entendu parler de caisse de stabilisation, vous avez entendu de l'OCV, de l'OCC, vous avez entendu l'existence d'un certain nombre de fermes. Ça a été créé à notre époque, précisément. J'allais pratiquement dire, si j'étais prétentieux, c'était à l'époque de Sassou 1 avec Jean Itadi et Mwambenga comme ministre. C'est ce que nous avons fait, nous. C'est nos idées et nos actions. Et je dois vous dire que ceux qui ont contribué à casser l'OCV, l'OCC, la caisse de stabilisation et autres, regrettent aujourd'hui parce que tout le monde revient à ça. Dans le monde entier, on estime que c'était les bonnes politiques. Ça a été bon parce qu'on a produit plus, on a cassé parce qu'on a suivi, j'allais dire de manière un peu facile, les avis des gens qui ne comprenaient rien au secteur. Et le monde entier dit, la Côte d'Ivoire va lancer la caisse de stabilisation. J'écoutais tout à l'heure, ce matin, M. Ouattara qui disait, il va le refaire. Il était au Fonds monétaire, lui. Nous, on a cassé. On avait un office pour le café et le cacao, on l'a cassé. On produit aujourd'hui moins du tiers de ce qu'on produisait. Moins du tiers. Les productions vivrières, quand je vois les chiffres aujourd'hui, c'est démentiel. C'est le 10e de ce qu'on produisait hier. Alors, c'est inacceptable. Il nous faut donc avoir, et ce que j'ai dit, avoir une stabilité dans les politiques, une stabilité dans les actions. Et ce sont des actions durables qui permettent d'avancer, pas autre chose. La politique agricole commune en Europe, elle date. Et ils s'en tiennent à ça. Alors si nous faisons un coup pour 5 ans, puis on arrête, et puis on fait un coup pour 2 ans, on arrête, on n'avancera pas beaucoup. Dans ce pays, par exemple, il y avait ce qu'on appelait des fermes manioc. Il n'y en a plus une seule. Je peux vous dire que nous avons été à l'origine du fonctionnement de l'usine de Mansumba, tiens, précisément. Dans ce pays, l'arachide était traité quelque part, pas loin de la même zone dans Kaï. Il a fallu que les gens le fassent. Vous me demandez qu'est-ce qu'on a fait nous? Vous demandez aux gens là-bas, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Et je crois qu'il y a encore un peu de mémoire. On se souvient qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont fait ces choses. Et ce pays a besoin qu'on le fasse. Nous avons effectivement des terres. Le Congo a, avec l'Argentine, certaines zones d'Argentine, les meilleures terres au monde. Même si, bien sûr, il y a des problèmes pédologiques qui existent. Il faut dire quand même que les sols tropicaux ne sont pas toujours faciles. Nous avons quand même de l'eau dans ce pays. Il n'y a donc pas fin de la terre, il y a donc les espaces pour. Alors pour peu que nous donnions les moyens de faire des actions continues et durables, le Congo est un pays qui doit être exportateur net des produits agricoles et alimentaires. Aujourd'hui, nous sommes importateurs nets des produits agricoles et alimentaires. Je crois que la balance agricole, c'est-à-dire que la différence entre nos importations agricoles et alimentaires et nos exportations, elle est déficitaire de près de 98%. C'est énorme et c'est honteux. L'OCC et l'OCV étaient, comme nul ne l'ignore aujourd'hui, des instruments d'expression de l'État mauvais gestionnaire. Pas du tout. Pas du tout. L'OCC et l'OCV ne sont pas morts de la mauvaise gestion. Personne ne l'a jamais dit. Et personne ne l'a jamais établi. L'OCC et l'OCV sont morts d'une politique d'ajustement structurel, parce que le Congo a pris des engagements en 85 et 86 précisément. Et il fallait démanteler le secteur public agricole, notamment l'OCV, l'OCC, la caisse de stabilisation. Ça n'a rien à voir avec la mauvaise gestion.
On a fait la même chose en Côte d'Ivoire pour supprimer la caisse de stabilisation. Ce n'était pas la mauvaise gestion non plus. Non, non. Ça sont des clichés. Et puis, au moment où vous voyez la catastrophe des banques, là, les grandes multinationales qui se cassent la gueule, on ne peut pas perdre l'argent uniquement parce qu'on est secteur public et on gagne uniquement parce qu'on est secteur privé. Ce n'est pas vrai. Il y a des entreprises publiques qui marchent bien, comme il y a des entreprises publiques qui marchent mal. Il y a un privé qui se casse la gueule et il y a un privé qui marche bien. Dans le monde, les entreprises naissent, se développent et meurent, quelle que soit la forme de propriété. Tout le reste, c'est l'idéologie. Les libéraux qui disent tuer le secteur public parce qu'ils ont intérêt, c'est l'idéologie. Rien d'autre. Jean Itadi devrait se sentir heureux de retrouver un Congo doté actuellement de téléphones cellulaires et de l'Internet. Le ministre qui a lancé le téléphone portable dans ce pays s'appelle Jean Itadi. Ça n'existait pas avant. Et tout ce qui a été fait a été fait après. Donc, je n'ai pas besoin de me vanter. Maintenant, quant à l'Internet, on peut mieux faire, non? Vous ne pensez pas? Je suis dans un hôtel où il n'y a pas d'Internet. Ça ne vous dit rien? Si déjà dans un hôtel il n'y a pas, ça vous montre qu'il y a des limites. Et puis le coût d'accès, il est assez élevé. Puis combien de gens ont Internet dans ce pays? Vous pensez qu'on doit s'en vanter? Ce pays doit faire en sorte que, précisément parce que le Congolais est porté sur les choses de l'esprit, l'Internet devait être à la portée de tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts qui sont faits. J'ai entendu, d'ailleurs, le ministre en parler, et je suis heureux. Il faut qu'on le fasse. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Il faut donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut le faire, et il faut le faire vite et mieux. Mais ça suppose une infrastructure. Il n'y a pas Internet si la téléphonie ne marche pas. Et il y a des efforts, par exemple la fibre optique, qui donc doit permettre d'aider. Je suis heureux. Il n'y a pas d'Internet s'il n'y a pas d'énergie. Il faut le faire, etc. Et je pense que, oui, si le Congo prend le pas dans cette direction, je suis heureux. J'étais ministre des Télécommunications et je sais l'importance. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, je ne peux pas me gargariser de ce qui se fait aujourd'hui en disant que c'est bien. Ce n'est pas encore suffisant. On peut faire mieux. La démocratie est un processus. On est loin d'un système parfait. Vous avez vu les élections législatives et locales, ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco. La démocratie, c'est permettre précisément que la volonté populaire exprimée dans l'urne le jour du vote soit connue. C'est comme on dit dans mon pays, one man, one vote. Ça dit un homme, une voix. C'est aussi la protection des minorités. C'est l'état de droit, etc. Est-ce que dans tous ces domaines, nous sommes heureux aujourd'hui? Alors, vous me dites, il y a la paix. Moi, je veux bien. Mais la paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. La paix, c'est toutes les conditions, ils appellent ça l'équanimité. Toutes les conditions qui permettent précisément à chacun de se réaliser et d'être tranquille avec soi-même. C'est ça la paix. Ce n'est pas uniquement en temps d'un coup de feu. Et puis, parlant de coup de feu, moi je veux bien qu'il y ait la paix complète au Congo, mais vous savez qu'il y a encore des zones au Congo, des zones où il n'est pas facile d'accès, des zones de non-droit. Vous savez encore que dans ce pays, il y a des armes qui ne sont pas ramassées, puisque j'ai vu la Cameroun brûler encore. Vous savez qu'il y a encore dans ce pays, j'allais dire, un respect de la loi aux franges, et à tous les niveaux. Il y a encore beaucoup de limites. Vous me direz, ah oui, la démocratie n'est jamais parfaite. Bon, soit. Mais il vaut mieux quand même qu'on se rapproche un peu, non? Vous ne pensez pas? La perfection, comme disaient les Grecs, le télos, il faut qu'on se rapproche un peu. Il ne faut pas que nous trichions. Si nous voulons la démocratie, donnons-nous les moyens d'aller jusqu'au bout pour la faire le mieux possible. On ne peut pas vouloir la démocratie quand on la voit aux États-Unis ou en France, et puis nous comporter ici en satrape ou en féodaux hier. Ce n'est pas possible. Si nous voulons la démocratie, on se donne les moyens pour. Mais je ne suis pas heureux, aujourd'hui, je peux vous le dire, du fonctionnement de notre démocratie. Vous savez très bien, nous, opposition, nous demandons, par exemple, qu'il y ait une commission électorale indépendante. Pourquoi? Parce que nous voulons que lorsque M. Pambou vote M. Tartampion, mais que le vote de M. Pambou soit le vote vrai,
qu'il aille à Tartampion. Sinon, on vole le vote de M. Pambou, on viole la conscience de M. Pambou. Je ne sais pas si vous êtes heureux de ça, moi pas. Moi, je ne suis pas heureux de ça. Et s'il y a des gens qui sont élus dans ces conditions alors qu'ils n'ont pas été élus, et ils sont fiers d'avoir été élus, moi j'estime qu'ils volent leur propre chapeau, c'est tout. Mais je crois que le Congo mérite. Pourquoi voulez-vous que des pays africains, par exemple comme le Bénin et autres, puissent avoir la possibilité d'exprimer un vote plus transparent, plus sincère que le Congo? Qu'avons-nous fait, nous, au monde, pour mériter que nous ne soyons pas capables de nous respecter nous-mêmes et de respecter nos choix? Pourquoi? Pourquoi on ne pourrait pas être fier d'être élu et puis se dire, quand on est battu, que je me donne les moyens de gagner demain?